L'outillage nécessaire sera une filière avec des têtes de différents diamètres, un tube en acier, un raccord fileté du même diamètre que le tube, de l'huile de coupe, un mètre, un feutre fin et un réglé pour le traçage. Pour le joint filasse, donc un bobino de filasse plus de la pâte étanche, ou sinon une poupée de filasse, une brosse métallique et des pinces pour serrer le raccord. Avant de couper ton tube pour le fileter, il y a une chose essentielle à comprendre, c'est la cote Z. Imaginons, comme sur ce schéma, que tu souhaites une cote M d'axe en axe de ces deux raccords. Tu peux mesurer la cote voulue à l'axe, mais le tube coupé ne sera pas de la même longueur car il y a un filetage à réaliser et il y a un espace perdu dans les raccords. Cet espace perdu se nomme la cote Z et je vais te montrer quelle cote est à déduire en fonction du diamètre et du raccord utilisé. Donc tu peux déjà retenir le calcul qui est écrit en dessous et ensuite je vais te montrer une deuxième technique avec calcul aussi mais sans connaître la cote Z. Aujourd'hui, les raccords en acier fileté sont entièrement normalisés. Donc le but de cette normalisation, c'est de gagner du temps sur chantier, d'avoir des montages fiables et répétables. C'est donc pour ça que la cote Z a été créée. Maintenant, un tableau qui te montre la longueur de filetage effectuée grâce à une filière en fonction du diamètre du tube que tu vas fileter. Et maintenant, voici un tableau avec les cotes Z pour les raccords les plus courants, donc les coudes et les T. Ça te donne une base pour travailler rapidement sur chantier. Et pour t'aider encore plus, je t'ai préparé un petit cours complet avec toutes les codes Z des raccords. Tu peux le télécharger directement via le lien à l'écran ou tu le retrouveras dans la description de la vidéo. Donc dans un premier temps, trace la cote que tu souhaites à l'axe de ton raccord. Mesure ensuite du bas de ton raccord à son axe. Ici 2,8 cm, donc déduit de ta cote que tu souhaites à l'axe. Puis ajoute la longueur de ton filetage pour un tube en 15-21, 1,3 cm. Si je mesure l'écartement entre le trait de mon axe et mon dernier trait où je dois couper, je trouve 1,5 cm. Je peux aussi le faire en calculant donc 2,8 moins 1,3 cm, ça me fait 1,5 cm. Ici, je vais regarder dans mon tableau des codes Z pour le diamètre 1,5. Je trouve bien une cote Z pour le coude à 90 degrés de 1,5 cm. Donc pour conclure, si tu souhaites tracer la cote pour couper ton tube, trace l'axe de ton tube et déduis directement la cote Z. Ou si tu n'as pas la cote Z, tu peux reproduire les mêmes étapes que j'ai effectuées juste avant. Maintenant, il faut couper le tube. Pour cela, il existe différentes façons et je t'invite à aller voir ma dernière vidéo sur ce sujet. Et ensuite, on va commencer à réaliser le filetage. Avant de réaliser le filetage, il faut équiper la filière. Pour cela, prendre la tête du bon diamètre, la clipser sur le côté noir de la filière. Sur la filière, il y a une petite tirette grise avec une flèche. La mettre dans le bon sens pour fileter, puis l'inverser quand le filetage est fini. Et pour finir, visser la rallonge pour éviter de trop forcer sur la filière. Une fois le tube bien serré dans un étau serre-tube, mettre un peu d'huile de coupe sur le tube, puis insérer la filière sur l'extérieur du tube. Bien mettre un seau sous le tube pour récupérer l'excédent d'huile et les limailles d'acier. Pour bien faire accrocher la filière au début du filetage, bien pousser avec sa main sur la filière pour qu'elle accroche le tube. Une fois que la filière a bien accroché le tube, répétez le geste plusieurs fois pour créer le filetage et surtout toujours forcer vers le bas, c'est là que l'on a plus de force. Ajoutez de l'huile de coupe si ça commence à forcer. Et si vraiment la filière bloque, n'hésitez pas à faire un coup dans l'autre sens pour enlever le surplus de limaille. Puis continuez jusqu'à que la filière atteigne le bout du tube. Le tube doit venir au ras du peigne pour un filetage correctement réalisé. Une fois le filetage réalisé, retournez la flèche grise et tournez la filière dans l'autre sens. Mettre un coup de chiffon sur le tube pour enlever l'huile et les limailles d'acier, mais aussi nettoyer la filière pour enlever le surplus d'huile et aussi toutes les limailles. Il faut toujours garder ces outils propres. À la fin, vérifiez que le filetage soit bien réalisé. Et avant de réaliser votre filasse, vous pouvez monter à blanc
votre filetage avec le raccord et vérifiez si la cote correspond bien. Maintenant, place au joint filasse. Dans un premier temps, il faut gratter le raccord pour créer de l'accroche pour la filasse. Cette étape est vraiment importante, ça évitera que la filasse tourne et s'enlève lors du serrage du raccord. Donc ne pas sous-estimer cette étape-là. Trois possibilités pour gratter le raccord. La première avec une lame de scie à métaux, la seconde avec une pince multiprise et la troisième, qui pour moi est la meilleure, avec une pince à molleter qui a été créée pour gratter correctement les raccords. Donc bien gratter tout autour du filetage pour créer une bonne accroche pour la filasse. Ensuite, pour la filasse, deux possibilités. Soit utiliser le petit bobino qui va être utile jusqu'au diamètre 1 pouce. Si on est au-dessus du 1 pouce, il faudra utiliser une poupée de filasse. Celle-ci doit être correctement utilisée. Donc pour prendre des brins de filasse, il ne faut pas tirer sur les extrémités, mais plutôt tirer sur les côtés. Ça évitera de créer des nœuds partout dans la poupée. Et pour la ranger, mettez-la autour d'un tube ou d'un objet. Vous pouvez la tourner en créant une tresse. Ça évite de la ranger en boule et de créer des nœuds partout. Pour la prochaine utilisation, ce sera plus facile. Maintenant, pour réaliser le joint filasse, il faut savoir qu'un raccord se visse dans le sens des aiguilles d'une montre, donc la filasse doit être mise dans le même sens. Pour réaliser un joint filasse propre et étanche, commence par déposer une petite quantité de filasse à l'extrémité du filetage, puis repasse immédiatement par-dessus pour bien l'ancrer. Ensuite, on roule progressivement en suivant le sens du filetage, en prenant soin d'écarter légèrement les brins à chaque tour pour qu'ils pénètrent bien dans les filets sans former de paquets. L'idée, c'est d'avoir une répartition homogène sans surépaisseur. Garde toujours la filasse bien en tension en tirant dessus régulièrement. C'est ce qui permet de la plaquer correctement dans les creux du filetage. Continue ainsi du début jusqu'à la fin du raccord avec une pose propre, tendue et régulière. Ensuite, grâce à une brosse métallique, tu peux brosser la filasse, ça permettra de bien ancrer les crins de filasse dans les filetages. Comme ça, tu es sûr que la filasse ne partira pas quand tu vas visser ton raccord. Il faut brosser dans le même sens que la filasse. Puis vérifie bien qu'il n'y ait pas de surplus de filasse et qu'on ne voit pas de filet au milieu. Les premiers filets doivent être dégagés pour réussir à bien visser le raccord. Il ne doit pas y avoir de filasse dans le tube non plus. Il faut ensuite appliquer de la pâte étanche sur la filasse. Cette pâte va être utile pour lubrifier la filasse, donc pour pouvoir serrer le raccord plus facilement. C'est bien la filasse qui fait l'étanchéité et non pas cette pâte. Et pour finir, il faut visser le raccord, donc commencer à la main. Et quand ça force de trop, utilisez une pince, donc soit une clé à griffe ou une pince multiprise. Pour les raccords en acier, la clé à griffe sera le plus adapté. Donc bien serrer la clé à griffe autour du raccord et visser vers le bas. Toujours forcer vers le bas, c'est là qu'on a le plus de force. La filasse a été correctement réalisée car il n'y a pas de surplus qui est parti à la fin du serrage. Pour une belle finition, vous pouvez brosser la filasse et ajouter un peu de pâte étanche. Voici une belle filasse correctement réalisée. Si vous ne souhaitez pas de filasse visible à la fin, vous pouvez gratter avec une nappe de scie ou brûler un petit peu avec un briquet. Ça permet d'enlever le surplus de filasse qui dépasse pour laisser les filets visibles. Et bien sûr, pour finir, contrôlez que la cote voulue soit bonne. Voilà la méthode professionnelle complète pour réaliser des assemblages étanches par filetage. Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble comment réaliser un cintre à 90 degrés puis un suivant. Merci d'avoir suivi la vidéo, tu peux t'abonner et laisser un like.